Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, tout nouveau tuto sur ETS2. Alors, j'ai fait un tuto sur comment activer la console sur ETS, mais aujourd'hui je vais vous le refaire, mais en détaillant toutes les fonctionnalités. Vous allez voir, c'est révolutionnaire, c'est révolutionnaire. Alors, avant toute chose, de une, ETS, donc SCS, autorise d'activer la console. Donc c'est tout à fait légal. Vous n'aurez pas de soucis là-dessus, ne vous en faites pas. Si vous ne me faites pas confiance, allez voir sur leur site officiel. Ils autorisent la console. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais vous reprendre après pour activer la console, puis vous montrer les fonctionnalités que la console a. Vous allez voir, c'est révolutionnaire. Je vous reprends tout de suite. Et voilà. A few moments later. Donc, dans un premier temps, euh, déjà, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, la console est là, donc déjà à utiliser avec modération, tout simplement parce que si vous faites beaucoup de modifications sur la console, ça peut endommager votre profil, votre jeu directement. Avec modération, nous revoilà les amis. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment activer la console sur ETS2 et après je vous montrerai la fonctionnalité de la console. Donc c'est très révolutionnaire comme je vous ai dit au début. Donc on va attaquer à l'activation de la console. Tout d'abord, vous allez aller sur explorateur de fichiers qui est ici. Ensuite, vous allez aller sur Documents, puis Eurotruck Simulator 2. Vous allez arriver sur cette page-là avec tous vos profils de votre jeu TS, les Steam profils si vous êtes en Steam Cloud. Donc du coup, ça, on s'en occupe pas. On va s'occuper du fichier config qui est ici. Donc c'est un fichier CFG. Normalement, vous l'aurez en blanc comme ceci, mais ne vous en faites pas. Vous faites un clic droit, vous allez sur Ouvrir avec, soit vous l'ouvrez avec bloc-notes, ou si vous avez Notepad++, vous pouvez également l'utiliser. Moi, pour ma part, sur ce tuto, je vais utiliser bloc-notes. Donc voilà, on est arrivé sur cette fenêtre-là, donc je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Donc dans un premier temps, on va aller chercher euh, développeur. Donc vous écrivez dev ou développeur et vous toucherez à G-8 développeur. Donc normalement vous il sera à 0. Donc du coup pour activer vous allez appuyer sur 1. Vous allez le mettre sur 1 tout en laissant les caractères que vous avez trouvés avant modification. Donc voilà, c'est très important, sinon le jeu ne va pas pouvoir démarrer. Donc du coup, après avoir mis 1 sur G-8 développeur, vous allez ensuite chercher console. Donc vous ne touchez pas sur console stat, c'est pas celui-là, c'est celui en dessous, donc c'est G-8 console. Vous le mettez aussi sur 1. Donc en fait en gros vous activez le mode développeur et vous activez le mode console pour avoir la console. Et comme je vous ai dit, vous n'aurez aucun souci, SCS autorise à activer la console. Sur ça il n'y a pas de souci. Dès que vous avez fait ces deux trucs là, vous allez faire fichier enregistrer. Très important. Vous allez fermer votre fenêtre et on se rejoint pour vous montrer comment ouvrir la console. A few moments later. Donc nous voilà sur ETS2 pour vous montrer déjà comment s'ouvre la fenêtre console et vous montrer la première commande. Donc du coup, pour ouvrir la fenêtre console, c'est très très simple. Vous avez une touche avec un petit 2.
Je vous mets la photo de la touche concernée. Donc vous allez appuyer sur cette touche. Normalement, si vous avez fait les bonnes manipulations comme moi tout à l'heure, vous allez avoir affiché une fenêtre qui s'appelle console. Du coup, pour la première commande sert à vous TP à un endroit à un autre. Donc, par exemple, là, actuellement, je suis à Lille. Donc voilà, vous êtes témoin, je suis à Lille. Donc, par exemple, je veux aller à Paris, mais vraiment très vite. Donc, du coup, vous avez soit, euh, comment vous dire ça, vous avez quoi là, soit la téléportation sur le jeu. Du coup, voyage rapide. Vous faites ça, vous faites Paris, vous faites confirmer. Et ce cas, si vous allez payer 229 euros. Alors que si vous faites la console, donc pour la commande, c'est Goto espace et le nom de la ville. Donc là, je vais aller à Paris. Vous faites Paris. Respectez bien les majuscules. Il faut que la ville soit écrite pareil que sur la map. Donc, du coup, après avoir marqué Goto Paris, vous appuyez sur Entrée. Là, vous voyez, là, la commande a été acceptée. Il n'y a pas de commande rouge en dessous. Donc, ça veut dire qu'elle a été acceptée. Donc, vous éteignez la console. Donc, vous appuyez sur 2 comme pour l'ouvrir. Hop, vous faites conduire. Et là, vous voyez que je suis en l'air. Et vous voyez bien sur le GPS que je suis à Paris. Donc, pour naviguer, c'est très simple. Vous avez votre pavé numérique à droite. Donc, pour avancer, c'est la touche 8, comme ceci. Et vous gérez avec la souris niveau direction. Si vous êtes trop en bas de la map, vous pouvez soit rester comme ça, reculer, ou alors aller en haut et avancer. Voilà. Enfin, ça, c'est pas compliqué. Donc, 8 pour avancer, 5 pardon, pour reculer, 4 pour aller à gauche et 6 pour aller à droite. Ensuite, pour se TP, c'est très simple, vous faites CTRL F9. Et ensuite, vous serez en dessous de la voiture, vous aurez juste à cliquer sur le 1 pour changer de vue, pour être dans mode vue cabine. Voilà. Donc, vous voyez bien que sur la map, je suis à Paris. Voilà. Donc, après, vous avez plusieurs moyens. Si vous voulez juste naviguer en caméra libre, vous faites 0. Vous serez en dessous de la voiture et vous appuyez sur pour avancer 8, 5 pour reculer, 4 pour aller à gauche et 6 pour aller à droite. Donc là voilà. Et après, vous pouvez augmenter la vitesse avec la molette de la souris. Donc là par exemple, je veux aller ici. Vous faites CTRL F9 et vous êtes à cet endroit. Donc voilà pour la première commande. Je trouve qu'elle est très simple à utiliser et également ça peut aider pas mal de gens pour monter en argent parce que c'est vrai que faire des voyages rapides c'est un petit peu coûteux quand vous en faisiez beaucoup. Donc voilà. Donc on va passer à la deuxième commande. On se dit à tout de suite. A few moments later. Donc nous voilà pour vous expliquer la deuxième commande qui est révolutionnaire sur la 1.50 mais qui n'est pas compatible sur la 1.49 tout simplement parce que c'est une nouveauté de la nouvelle version 1.50. Donc cette commande va permettre d'augmenter les joueurs au maximum. Donc on peut aller à 128 maximum. Donc pour vous dire, pour notre communauté, c'est extraordinaire. Donc je vous annonce que à partir du 1er juillet, il y a un nouveau serveur qui va sortir sur ETS2 et qui sera à 128 joueurs maximum. Donc c'est pour cela que je vous parle de cette commande. Donc pour s'y faire,
On va démarrer la console. Donc, comme tout à l'heure, vous appuyez sur le petit 2 qui ouvrira la console. Ensuite, la commande en question, c'est G-8 max-8 convoi -8 size. Ensuite, vous faites un espace et vous mettez le nombre de joueurs. Donc pour moi, ce sera 128. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous ne mettez pas 128 et que vous voulez rejoindre mon serveur à 128 personnes, vous ne pourrez pas rejoindre tant que vous n'avez pas modifié la valeur, tout simplement. Donc ensuite, quand vous avez écrit G-8 max convoi-8 size avec 128, vous appuyez sur Entrée. Pour ce faire, pour vérifier si la commande a été prise en compte, vous allez sur Lobby du convoi, faites héberger un convoi, et comme vous pouvez voir sur le nombre maximal de joueurs, on est à 128. Donc cela fonctionne. Ce n'est pas du fake, je vais vous montrer que c'est pas du fake, faites-moi confiance. C'est tout à fait légal. Euro Truck Simulator 2 l'autorise. Mais vous allez voir quand vous allez rentrer sur le serveur, il va vous mettre en garde de quelque chose. Je vais vous le montrer. Donc n'hésitez pas à venir nombreuses sur notre nouveau serveur qui sortira le 1er juillet. Et je tiens à mettre en garde tout le monde, si vous hébergez un convoi sur le jeu, donc avec votre PC, si vous n'avez pas un bon matériel, ne le faites pas. Vous allez faire bugger le serveur ainsi que les joueurs qui seront connectés dessus et ça va être un gros bordel. Donc pour ce faire, pour vous montrer que c'est vrai, je vais me connecter sur le serveur qui est protégé pour l'instant avec un mot de passe puisque euh, pour l'instant n'est pas ouvert pour le public, sera ouvert le 1er juillet en public. Donc vous allez sur FR Crescento Gaming serveur, vous faites rejoindre le convoi. Donc là vous voyez, attention, notez que vous êtes sur le point de participer à une session avec un grand nombre de participants. Les performances de cette session peuvent varier en fonction du matériel de l'hôte ou des performances mutuelles du réseau. Donc du coup, c'est-à-dire que si vous hébergez avec votre PC, donc le matériel est pris en compte et votre réseau également. Pour ma part, j'ai hébergé le serveur d'une autre manière. Donc sur ça, il n'y aura pas de souci. Donc vous faites OK. Et du coup, je vais mettre le mot de passe qui ne sera pas dévoilé tout simplement. Confirmer. Et là, vous voyez donc que je me suis connecté avec succès sur mon serveur à 128 slots. Comme vous pouvez le voir, 128 joueurs connectés 1 sur 128. Voilà. Et du coup, je vais vous mettre en photo la fonctionnalité également de mon serveur. Euh, j'ai créé une channel, donc un channel sur Discord qui permet de montrer qui se connecte sur le serveur et qui se déconnecte sur le serveur, tout simplement. Donc je vous montrerai ça en photo. Et voilà. Sur ce, ben, c'est une bonne avancée sur notre communauté. On espère qu'il va y avoir du monde. Venez nombreux, nombreuses. On vous attend le 1er juillet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et bonne route à tous. Et j'espère qu'il y aura du monde. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Ciao tout le monde.